Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage extraordinaire à travers les récits d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire inspirante et pleine d'enseignements sur la manière de faire face au chantage. Imaginez trois jeunes sœurs, convaincues qu'elles seraient incapables de résister à un adulte qui les menacerait. Leur intelligence les pousse à se tourner vers leur mère, une femme forte, imprégnée de principes et de valeurs, mais aussi très instruite. Elle lui pose la question, « Maman, que devrions-nous faire si nous étions confrontés à un chantage ou à un harcèlement de la part d'un adulte ? En tant que jeunes adolescentes, comment devrions-nous réagir ? Quelles armes de défense devrions-nous utiliser ? » Si le cœur de cette histoire bat en harmonie avec le vôtre, manifestez votre curiosité par un j'aime. Si elle résonne en vous, partagez sa vibration. Si elle vous galvanise, exprimez votre enthousiasme par un commentaire. Et si vous la trouvez aussi envoûtante qu'édifiante et exaltante, abonnez-vous à notre chaîne et intégrez notre communauté florissante. Sans plus tarder, immergés dans l'éclat de cette narration, découvrons ensemble les péripéties de ces trois âmes vaillantes. Les trois jeunes sœurs, conscientes des défis auxquels elles pourraient être confrontées, décidèrent de chercher des conseils auprès de leur mère, maman Aïcha, une femme pleine de principes et d'une grande sagesse. Elles s'assirent autour d'elle, l'air sérieux et déterminé, et posèrent leurs questions. « Maman, que devrions-nous faire si nous étions confrontés à un chantage ou à un harcèlement de la part d'un adulte en tant que jeunes adolescentes ? Quels devraient être nos comportements ou nos armes de défense ?» demanda l'aînée des sœurs, Aïssatou. Maman Aïcha prit un moment pour réfléchir avant de répondre, comprenant l'importance de guider ses filles dans des situations délicates. Mes chères filles, la première chose à retenir est que vous n'êtes jamais seules, et il est essentiel de comprendre que le chantage ou le harcèlement sont des comportements inacceptables et illégaux. Aucun adulte ne devrait exercer une pression indue sur vous. Cependant, vous pouvez toujours compter sur votre famille et vos proches pour vous soutenir. Maintenant, en ce qui concerne le chantage ou le harcèlement, voici quelques conseils que je souhaite partager avec vous. Elle expliqua que la première étape consistait à rester calme et à ne pas céder à la peur. Le chantage tire sa puissance de l'intimidation. Ne laissez pas la peur dicter vos actions. Rassemblez votre force intérieure et rappelez-vous que vous avez le droit d'être respecté. Maman Aïcha souligna l'importance de fixer des limites claires. N'hésitez pas à dire non et à exprimer vos limites. Ne laissez personne empiéter sur votre espace personnel. Si quelqu'un tente de vous faire du chantage, soyez ferme et refusez de céder à la pression. Peu importe la nature du chantage ou la pression exercée, ne jamais compromettre vos principes ou vos valeurs. Restez fidèle à ce en quoi vous croyez, même si cela signifie devoir affronter des conséquences temporaires. Elle expliqua également que la documentation des incidents était cruciale. Si possible, gardez une trace écrite ou photographique des messages, des appels ou de tout comportement inapproprié. Cela pourrait être utile si vous avez besoin de demander de l'aide. Maman Aïcha encouragea ses filles à être conscientes de leur environnement. Faites confiance à vos instincts. Si quelque chose vous semble suspect ou inconfortable, ne l'ignorez pas. Il est important de mettre votre sécurité et votre bien-être en priorité. Elle souligna également l'importance de l'éducation sur le sujet. Apprenez à reconnaître les signes de manipulation et de chantage. Plus vous serez informé, plus vous serez en mesure de vous protéger efficacement. Enfin, maman Aïcha insista sur l'importance de signaler les incidents aux autorités compétentes. Si vous vous sentez menacé ou harcelé, n'hésitez pas à en parler à la police, à un enseignant ou à tout adulte de confiance. Vous avez le droit d'être protégé. Les sœurs écoutèrent attentivement les conseils de leur mère, se sentant mieux préparées à faire face à d'éventuelles situations difficiles. Maman Aïcha les encouragea à rester fortes, unies et à ne jamais hésiter à demander de l'aide lorsque nécessaire. Grâce à ces conseils avisés, les jeunes filles se sentirent mieux équipées pour naviguer dans les défis possibles de la vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde.
Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.